Salut les filles, eh bien nous voilà réunis aujourd'hui pour notre 9e et dernier bloc de notre quilt Avril bout de fil, quilt mystère. Voilà, donc je vous laisse le découvrir. Voilà, donc vous remarquerez qu'on a du patchwork, un tout petit peu d'appliqué, c'est le bas du livre, la couverture du livre, et deux fleurs qui sont toutes en relief et qu'on va donc apprendre à faire tout de suite. Voilà. Donc, à télécharger, vous aurez mon fameux dessin à 100% et vous aurez, comme l'autre fois, les vols doigts à télécharger aussi. Là, l'autre fois, on a mis les vols doigts au-dessus et dans ce sens. Là, ce coup-ci, ils seront bien en bas. Faites-y attention parce qu'en fait, quand on va assembler, c'est déjà prévu pour. Voilà, si vous ne voulez pas démonter, faites-le tout de suite. Allez, ben écoutez, on se retrouve sur la planche. Ah non, j'ai oublié de vous dire. Il va vous falloir une ou deux petites canettes comme ça. Alors, il me faudra une à trous sur, voilà, et pour faire les fleurs. Voilà, celles qui n'ont pas de canette à trous, eh ben, essayez de m'en trouver une. Voilà, dans vos affaires, chez les mamans, chez les mamies ou chez Avril bout de fil, il y en a aussi. Et puis, pour faire la fleur pompon, c'est pas forcément obligatoire. Mais pour la deuxième, pour le tournesol, ce sera obligatoire. Allez, on se retrouve sur la planche. Alors, nous voilà sur la planche. On va attaquer par faire ce pompon-là, d'accord? Donc, vous connaissez tous la technique du pompon où on passe le fil au milieu et sur les côtés. Et bien, c'est la même chose, sauf que du coup, on va accrocher notre canette. Donc, on sort le fil. Mettre la canette contre le fil qu'on vient de sortir. On va au milieu, mais au milieu bien sur le côté de la canette, d'accord? On va essayer de faire les choses le plus rectiligne possible, d'accord? Donc je suis rentrée dedans. Je sors par l'extérieur, à côté de là où j'ai planté, d'accord? Et je continue. Et vous voyez, je ne vais pas me planter au milieu, je vais me planter sur le bord de l'intérieur, d'accord? Vous voyez bien? Et ainsi de suite. Et je fais le tour. Et quand je vois que ça ne va pas où je veux, parce que je décide d'aller, hop, vous voyez, ça voulait aller ici, je l'ai remis droit pour qu'il aille à côté. Et ainsi de suite. Je pique sur l'extérieur et je rentre sur le bord intérieur. Et je fais comme ça, vous voyez, là il veut aller là-bas, je le redirige avec mon doigt aussi, voilà. Et je ressors à côté. En fait, on va faire ça tout le tour de la canette jusqu'à la remplir. Exactement sur le même principe qu'un pompon qu'on aurait fait. D'accord? Donc, je me suis un petit peu avancée. J'ai terminé de tout remplir. Vous voyez, le milieu, là, il est quand même très, très, très rempli. Ok? Je suis allée jusqu'au maximum. Et bien là, on va faire comme un pompon au milieu. D'accord? Et on va couper. Vous voyez ce que je coupe là? Je passe mon ciseau. Pareil le suivant aussi. Hein. On tente d'aller au milieu. Je trouve ça super rigolo en fait. Et ensuite, hop, on tire. Pouf! Que c'est beau. Et là, maintenant, vous n'avez plus qu'à tout bien brosser. D'accord? Alors, j'avoue que je le trouve un petit peu grand. Alors, moi, j'ai tout étalé. Et comme il est un petit peu grand, celles qui me connaissent depuis longtemps savent que j'adore tailler les barbes des Pères Noël. Et bien là, donc, je taille les fleurs pompons. Ça change un peu. J'ai toujours un ciseau dans les mains, je suis contente. Hop, donc vous voyez, voilà. Elle est bien belle. Je souffle un petit peu dessus. On brosse le bazar.
dans tous les sens. Alors, ce qui tombe, c'est les morceaux que j'ai coupés, hein, vous inquiétez pas, c'est pas... Une fois que c'est cousu, regardez dessous, ça risque plus rien. Vous avez arrêté le fil en le passant par-dessous. Voilà. Donc là, vous le faites comme ça. Alors, je vous le dis, sur l'original, il fait bomber, mais en fait, il est assez plat. Je trouve qu'il s'est fait à mesure que je l'ai plié et manipulé, et voilà. Alors, j'avoue que je l'avais brossé, moi, avec une brosse à sourcils ou à cils. Ce que vous avez. Voilà, et comme ça, je lui fais une taille un petit peu plus nette. J'en mets partout, je me régale, je suis contente. Voilà. Et donc après, vous voyez, je lui donne un petit peu de volume. Mais j'en laisse aussi à plat. Voilà. Alors, je pense que si vous remplissez encore plus, ça donne encore plus de volume. Mais vous voyez, hop, ma fleur. Voilà. Et je trouve que plus on la manipule, en fait, et plus les brins se séparent et elle devient un peu plus dense. D'accord? Donc, vous voyez, ça fait comme ça. Eh bien, on passe à la deuxième. Allez, je vous montre. Alors, nous voici de retour. Maintenant, on va faire celle-ci. Et vous voyez, elle a les pétales qui sont quand même bien séparés et marqués. Vous voyez, au milieu, ce sont des points de nœud. Donc, pour ce faire, c'est vraiment pour celle-ci qu'on a besoin de le trou de la canette. Donc là, j'ai mis du fil 6 brins à double. D'accord? J'ai fait un nœud au bout. Je pose ma canette. Je pars de dessous. Et je passe dans 2 trous de ma canette. D'accord? Je vais à côté. Ensuite, je vais dans le trou d'à côté. Et ainsi de suite. Je vais faire tout le tour. Je vais y arriver. Donc, une fois que vous avez fait le tour des trous comme ça, vous allez sur le même système que les pompons, faire un deuxième tour, toujours au même endroit que sur le premier, d'accord? Et ainsi de suite. Je ressors à côté. Voilà, et je plonge à côté, d'accord? Allez, je continue, je le remplis complètement et je vous montre. Donc, me voilà de retour avec ma canette bien remplie. Je vous montre sur les côtés. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de passages. Alors, je vous le dis, là, je me suis trompée à un endroit. On verra ensemble ce que ça donne. Mais je pense pas que ça change la face du monde. Le fait d'avoir fait bien 2 par 2, ça va vous délimiter en fait les pétales. D'accord? Donc là, on n'a plus qu'à couper ici. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. On se place au milieu et on coupe. Alors, celles qui ont les super ciseaux caille tout fins, vous voyez, ces petits ciseaux là, allez-y. Vous allez gagner un temps fou. Voilà. Et de 1. Hop. Hop.
Vous voyez, je coupe toujours. C'est quand même relativement vite fait si vous avez les ciseaux tout fins. Voilà. C'est celui que je trouve le plus impressionnant et le plus facile à faire en fait. Parce que franchement, j'avoue que c'est fait assez rapidement, contrairement au pompon où on doit bien passer une demi-heure à le remplir. Celui-ci, voilà. Donc, quand vous avez fini de tout couper, et ben comme tout à l'heure, vous n'avez plus qu'à tirer. Ah, j'ai dû en oublier quelques-uns. Hop. Ah oui. Hop. Donc, j'ai plus qu'à tirer. Non, ça ne veut toujours pas, décidément. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait un nœud là en bas. Ah bah oui. Je vous avais dit que je m'étais trompée à un moment, que j'étais passée dans le trou d'à côté. Et ben voilà, nous y voilà. Voilà. Donc, ça c'est le fil qui est passé à côté. Donc, maintenant que j'ai enlevé ma canette, j'ai plus qu'à attraper ma brosse à dents et à brosser. Et vous avez votre fleur qui apparaît. Et vous voyez, le fait d'avoir fait bien comme ça et comme ça à chaque fois, eh bien, vous avez les pétales qui sont super bien marqués. Vous voyez, hop, hop, hop. Donc, comme tout à l'heure, vous allez tout bien brosser. Plus vous brossez, plus c'est joli. Au milieu, eh ben, vous y faites des points de nœud. Comme ça. Et vous allez avoir une fleur toute belle. Voilà. Voilà, eh bien, on vient de finir ensemble le bloc 9. Et donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Et surtout, on se retrouve d'ici une bonne quinzaine de jours pour faire l'assemblage. Et vous aurez plus qu'à quilter et terminer. Belle journée à vous et à bientôt. Ciao, ciao.